L'experte en patrimoine Luisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Je suis heureuse de partager avec vous ces moments de plaisir pour vous parler aujourd'hui des langues en Afrique et de la mythologie qui les entoure. La question de la langue en Afrique est prolixe, on y reviendra probablement. On estime généralement les parler à environ 2000 formes d'expression pour 1,5 milliard d'hommes et de femmes. 197 langues seulement sont des langues officielles, utilisées et soutenues par des institutions autres que la maison et la communauté. Et moins d'une cinquantaine sont parlées par à peu près 1 million de locuteurs à la fois. Le reste est considéré comme des variantes dialectales minoritaires. Rappelons que dans l'imaginaire, la langue n'est jamais le fruit de l'effort humain. Si elle résiste, c'est parce qu'elle est soutenue par un mythe et des forces invisibles lui permettent de perdurer et la mettent à l'abri malgré les tempêtes de l'oubli. En effet, il existe plusieurs mythes et récits traditionnels en Afrique qui abordent la question de l'origine du langage et de la communication humaine. Ces mythes varient d'une culture à l'autre et sont souvent liés à des croyances métaphysiques ou cosmogoniques. Les plus connus, les mythes bantous, répandus dans les cultures bantoues à travers l'Afrique subsaharienne, expliquent comment les ancêtres ont acquis la capacité de parler. Selon eux, le langage a été un don des esprits ou des ancêtres, transmis aux premiers humains pour leur permettre de communiquer et de se comprendre. Il y a aussi le mythe de Kintu en Ouganda, le mythe des Dogons au Mali, les mythes Zoulous en Afrique du Sud, le mythe de la tour de Babel dans les régions chrétiennes d'Afrique, les mythes d'Akan au Ghana, les mythes de Yoruba au Nigeria, ou encore les récits Fon du Bénin. Chez les Fon du Bénin, par exemple, le langage est associé à la divinité Legba, qui est le messager des dieux et le gardien des langues. Legba est considéré comme celui qui a donné aux humains la capacité de parler. Il est souvent invoqué lors des rituels pour faciliter la communication entre les humains et les esprits. Ce sont là quelques exemples sur les langues, car il existe des centaines d'autres mythes. Si vous connaissez un mythe qui peut intéresser nos auditeurs, faites-le nous savoir. En attendant, prenez soin de vous et de votre histoire. Bonne journée.